Bon, pour ce qui concerne la réalité, je crois, je vais juste brosser un peu le contexte général. C'est pas évident pour vous. Le Burkina, depuis le 30 septembre 2022, nous sommes à notre deuxième coup d'État, après le coup d'État du 24 janvier 2022, qui a un lien avec la dégradation de la situation sécuritaire, qui a commencé le 4 avril 2015 avec l'enlèvement du Burkina. Et depuis l'apparition des militaires sur la scène politique, évidemment que la situation se complique un peu plus davantage. Pour expliquer un peu, ça a été dit tout à l'heure, je crois que le rapport contient des éléments très précis par rapport à la situation au Burkina Faso. Ce que j'ajouterais au-delà de ces éléments, c'est que généralement quand ils arrivent, bon, les militaires, il y a des moyens plus ou moins subtils. Généralement quand les militaires arrivent, ils convoquent un peu les responsables des médias pour des échanges en off. Et ils précisent généralement qu'ils souhaiteraient que ça ne fasse pas l'objet de compte rendu dans la presse. Et généralement, ils ont beau tourner autour du pot, mais ça va tourner un peu autour de ces problématiques. Il faut accompagner, il faut comprendre la situation, il ne faut pas traiter l'information d'une certaine façon. Généralement, c'est présenté comme ça. Si on prend le premier qui a fait le push le 24 janvier 2022, le lieutenant-colonel Damiba, il a rencontré les médias, les patrons de presse par 2 fois, et c'est à peu près le même discours. Moi, personnellement, je n'y étais pas, parce que moi, j'estime que c'est une perte de temps, parce que généralement, on va dire que c'est juste une prise de contact, mais ça va tourner plus ou moins sur des directives subtiles, sur la façon de traiter l'information. Je me suis fait représenter et il y a eu des comptes rendus qui me sont parvenus. Celui qui est là actuellement, le capitaine Traoré, c'est pareil. Quand il est arrivé, il a rencontré les responsables des médias. Je n'y étais pas également parce qu'on vous demande à la limite de faire de la censure, de ne pas en parler aussi. Parce que l'opinion souvent ne sait pas qu'il a eu ces initiatives. Et à sa suite, il y a eu son directeur de la communication qui a rencontré encore les rédacteurs en chef. Bon, moi, à toutes ces occasions, je disais quelqu'un pour aller les écouter. Et on a fait le point. Donc voilà un peu le tableau d'ensemble. Ce que je vais préciser, c'est que par rapport à ce qui a été dit, c'est plus ou moins un peu similaire par rapport à ce discours de journalisme patriotique. Et ce que je vais préciser, c'est que bien avant l'avènement des régimes militaires, depuis le pouvoir élu, le Roch Christian Kabore, depuis que ça a commencé avec la situation sécuritaire, le discours c'est de dire faites attention, ne faites pas l'apologie des groupes armés terroristes. Il faut être solidaire des forces de défense et de sécurité, ne faites pas la propagande, ne faites pas la communication des groupes armés terroristes. Et c'est un peu le discours. Et on a passé du temps à répéter cela. Il y a eu des ateliers, des formations dans ce sens pour expliquer aux médias, voilà comment vous devrez traiter l'information. Mais avec les militaires, c'est encore plus assez direct. On insiste un peu sur ces aspects-là. Et il y a un peu cette réalité en fait qui est en plus de ce qui a été dit par rapport aux perspectives, je crois que ça a été dit tout à l'heure, on parle de notre doyen Newton Ahmed Barry. En tout cas, il a été convoqué ce matin. Et bien avant, on avait eu des informations comme quoi on allait le poursuivre pour une histoire de collusion avec l'étranger, les puissances extérieures. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que lui particulièrement, il a fait l'objet de menaces par des individus à travers des audios à langue nationale. Et ces 2 personnes ont été condamnées, des personnes différentes, dans des situations différentes. Et par la suite, il était parti en France. Et en France, il a participé à des émissions, il a été invité sur les plateaux. Et ces informations ont circulé justement pour dire qu'on allait l'accuser de collusion avec une puissance extérieure des trucs de ce genre. Et par la suite, c'est devenu, il semble que c'est une procédure de diffamation d'une association, une association qui fait partie des relais au niveau du pouvoir militaire qui essaie de soutenir la situation. Donc, en principe, ce matin, en tout cas, il devrait répondre à une convocation de gendarmerie. Ce qui est quand même assez bizarre parce que dans le contexte du Burkina, généralement, les procédures de diffamation, c'est des citations directes. On vous notifie pour partir à la barre au correctionnel. Le même jour, on fait des débats où on reporte selon la situation, puisque c'est des délits de presse et ils ne s'entraînent pas. Bon, on est quand même étonné que ce soit envoyé en enquête préliminaire à la gendarmerie. Bon, on attend la suite de voir ce qui va se passer.
L'autre élément du contexte général, c'est que vous avez toute une armée aujourd'hui, la toile est polluée par des activistes, est polluée par des gens qui soutiennent le pouvoir militaire. Et ça s'est accentué maintenant. Il suffit tout simplement que vous parlez d'une situation et puis les soutiens vous tombent à bras raccourcis sur les réseaux sociaux, ils viennent sur les pages Facebook des journaux pour commenter et insulter. Tout à l'heure, juste avant de prendre la parole, avant le début de cette activité, je voyais qu'on était en train de vérifier entre guillemets un journaliste qui a été invité sur un plateau de télé et qui pour commenter justement l'expulsion des journalistes françaises. Donc vous avez cette armée-là qui est là et qui publie sur les réseaux sociaux et qui passe le temps, chaque fois qu'il y a un article qui est produit dans le sens de dénoncer quelque chose, vous avez des gens qui tombent à bras raccourcis et systématiquement vous êtes accusé ou bien auprès des intentions d'être avec l'ennemi ou bien d'être un valet local. Parce qu'il y a aussi cet environnement qui est là, parce que le push du 30 septembre a été marqué un peu par ce discours anti-impérialiste où il suffit systématiquement de faire quelque chose, on vous accuse d'être en collusion avec la France. Et je crois que celui qui est tombé, le lieutenant-colonel Damiba, est bien placé pour le comprendre, puisque ça a basculé en sa défaveur dès lors qu'il a été accusé d'être accueilli par les militaires français. Et c'est pareil au niveau des journalistes. Et c'est une réalité en fait qui est là. Juste pour vous donner une situation précise, ça a été tout à l'heure. Nous, à l'événement, on a produit une série d'articles sur l'argent qui a servi à la lutte contre le terrorisme. Et dans ce cadre, on a publié un article le 10 décembre 2022, faisant cas de soupçon de détournement d'argent au niveau des VDP. Les VDP, ce sont des volontaires pour la défense de la patrie. C'est une loi qui a été votée en 2020 pour permettre à les civils d'être formés et d'être armés pour lutter contre la situation, la dégradation de la situation sécuritaire. Et dans cet article, on a fait cas justement de soupçon de détournement sur toute la chaîne avec un capitaine qui aurait justement détourné 400 millions de francs CFA. Et après cet article, on est tombé à bras raccourcis sur le journal. On a des activistes qui sont connus au Burkina avec toute une armée d'autres suiveurs qui disent que l'événement était une torsion. Bon, on nous a envoyé les captures. Immédiatement, je sais qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte pour justement essayer de comprendre davantage. Personnellement, moi j'ai été, en tant que responsable du journal et auteur de l'article, j'ai été auditionné à la justice militaire dans un premier temps. Et l'audition, malheureusement, a consisté à savoir qui m'a parlé, qui m'a donné cette information, quels sont les militaires avec lesquels j'ai échangé. Bon, malheureusement, tout ce qui tourne aux sources d'information, je leur ai dit que ce n'était pas la peine. Et quelques jours après, la justice militaire publie un communiqué en mentionnant mon nom pour dire que voilà, l'auteur de l'article a été convoqué, il a été auditionné, il n'a pas voulu donner en fait les éléments pour permettre d'avancer de l'enquête. Et c'est reparti encore pour dire que bon, l'événement raconte des conneries, s'ils avaient des preuves, ils avaient des données, et ainsi de suite. Et après, le président, le capitaine Traoré lui-même, au cours d'une interview, a dit que l'histoire de 400 millions, ça n'a jamais existé parce que l'argent a servi à acheter des motos et que soit le journaliste est de mauvaise foi ou il a manipulé l'information. Et c'est reparti encore avec des attaques. Sur la toile, je précise que directement, moi, je n'ai pas été appelé pour être menacé ou bien faisant l'objet de quelques menaces que ce soit. C'est de façon indirecte sur les réseaux sociaux, on s'attaque au journal pour dire qu'on raconte des conneries et qu'en en fait, on peut faire tomber le pouvoir. Par la suite, il y a eu une autre enquête, ou bien parallèlement à l'enquête de la justice militaire, au Burkina, on a une structure qu'on appelle l'autorité supérieure de contrôle l'État de la lutte contre la corruption, qui dit avoir mené une enquête également, qui m'a contacté pour m'auditionner en tant que témoin. Je précise que dans les deux procédures, ils disent qu'ils m'auditionnent en tant que témoin. Et au niveau de l'autorité supérieure de contrôle l'État de la lutte contre la corruption, ils m'ont auditionné comme témoin. Mais là-bas, ça a pris une autre tournure parce que c'est quelque chose d'assez inédit au Burkina, ça n'est jamais arrivé. Le jour de l'audition, c'était le vendredi 3 mars de cette année. On me présente une ordonnance. L'ordonnance est intitulée Ordonnance aux fins d'accès aux sources d'information journalistiques.
Parce qu'au Burkina, la loi protège, comme partout ailleurs, la loi protège les journalistes sur le secret des sources. Et là-bas, comme ils savent que par principe, on ne va pas dévoiler les sources, donc ils se basent sur l'article 64 de la loi sur la presse qui dit que les journalistes bénéficient en fait de la protection des sources, mais au même moment, au niveau de l'article 65, c'est précisé que cette protection peut être livrée par une décision judiciaire. Donc, la décision judiciaire a consisté à saisir le procureur de façon auprès du tribunal de grande instance de Ouaga, qui a introduit une requête auprès du président du tribunal de cette même juridiction pour permettre justement, pour me faire injonction de pouvoir lever en fait cette histoire de sources d'information. Parce que le même jour, on n'avait pas d'information et quand ça a été présenté, on a fait appel à l'avocat, on a tergiversé et finalement on leur a proposé de faire une déposition écrite, ce que la loi permet. Ils ne voulaient pas au départ et finalement ils ont concédé. Et le lundi 6 mars, tel qu'on a convenu, la déposition écrite a été envoyée. Évidemment que les sources n'ont pas été dévoilées, mais il est clair que c'est une mesure, comme je l'ai dit, c'est une première au Burkina Faso. C'est vrai qu'on est passé par des traumatismes au Burkina avec l'incendie du quotidien L'Observateur Parla qui fête cette année ses 50 ans, en 1987, qui a été incendié sous la révolution avec Thomas Sankara. On a eu évidemment l'assassinat du quadruple, l'assassinat du 13 décembre 1998 à Norbert Zongo. Mais aujourd'hui, pour cette situation, c'est une première qu'on puisse prendre cette précaution pour demander à un journaliste de dévoiler ses sources d'information. On n'est pas naïf, on sait que ça préfigure ou bien ça peut présager qu'il y aura peut-être une procédure judiciaire, parce que dès lors qu'on prend une ordonnance pour demander à un journaliste de lever ses sources et que le journaliste refuse, il est possible que ce journaliste soit poursuivi pour obstruction à la justice et avec les échanges avec l'avocat. C'est un peu ce qu'on se dit qui peut arriver. C'est vrai que pour le moment, à ce jour, depuis le 6 mars dernier, on n'a pas eu de retour par rapport à cette situation. Il faut préciser que l'état d'urgence n'est pas la première fois au Burkina. Je crois que depuis 2019, on a essayé ces mesures. Le Burkina, c'est 13 régions administratives. Et l'état d'urgence est décrété le plus souvent dans les régions à fort défi sécuritaire. Vous avez le Sahel, l'Est, l'Afrique du monde, le centre-nord, le centre-est, ainsi de suite. Et à ce jour, je crois que souvent ce sont des renouvellements, des périodes de 6 mois qu'on peut renouveler, ça passe par l'Assemblée législative de transition. Effectivement, il y a ces possibilités qui sont offertes en fait à ces chefs de circonscription administrative. Et à côté de cela, il faut ajouter que c'est vrai que ce n'est pas encore opérationnalisé, mais le président de la transition a requis l'avis du Conseil constitutionnel pour pouvoir sonner la mobilisation générale et faire une mise en garde. Ce sont des possibilités qui sont. Ça se résume tout simplement à des restrictions de liberté. Et comme ça a été dit, parmi ces restrictions, c'est justement le contrôle des contenus des médias, le fait qu'on peut faire des perquisitions à tout moment et à n'importe quel moment dans ces régions. On peut prendre un certain nombre de restrictions. L'armée, les pouvoirs de la police administrative sont confiés à l'armée. Il y a cette réalité. Pour l'instant, ce n'est pas encore pratiqué. On n'a pas encore eu de situation où on a appliqué en fait ces différentes initiatives. Mais ce que je veux préciser, c'est qu'au niveau des médias, Ouagadougou, qui est la capitale, qui se trouve dans la région du centre, n'est pas concernée par rapport aux régions voilà, où il s'est appliqué en fait cette question d'état d'urgence. Donc, en l'état, je peux dire que la région du centre n'est pas concernée. Mais bon, on se dit que tout peut arriver à tout moment et on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer. L'autre possibilité qui a été évoquée tout à l'heure par rapport à la question de la restriction, c'est juste par rapport à cette liberté, cette capacité de pouvoir se déplacer à l'intérieur du pays. C'est difficile, c'est très difficile, sinon que certains médias préfèrent ne plus envoyer leurs journalistes à l'intérieur du pays parce que le risque sécuritaire quand même est assez élevé. Et souvent, les gens rigolent en dehors de Ouagadougou, aucune autre partie du pays n'est en quelque sorte à l'abri. Mais bon, les gens essaient. Dernièrement, nous, à l'événement, on a essayé d'aller par exemple à Ouévia, c'est 180 km au nord de Ouagadougou. Mais même là-bas, quand vous arrivez
Les gens vous disent de ne pas aller au-delà de 3 km de la ville, en fait. Quoi. Donc, ce sont des réalités qui sont là. Et quand vous vous déplacez dans ce genre de zone, ce qu'on pouvait faire avant, on ne pouvait plus le faire. Le faire avant, c'est-à-dire faire un long séjour, ce n'est plus possible. Il faut faire attention à là où on met les pieds. Ça, ce sont des réalités. Et aujourd'hui, tout le monde se méfie. Et ce sont des réalités qui sont là, avec lesquelles on essaye de faire avec et de trouver des solutions pour pouvoir s'adapter aussi et pouvoir faire correctement notre travail. Très bien. Merci.